bien. Voilà le petit mauvais bébé qui se retrouve à Newbel. Il est en prison, comme les blagues. Est-ce que ça fait plaisir? Non. Ça ne fait pas plaisir de savoir que un jeune enfant comme lui se retrouve en prison. Peu importe la raison, ça ne fait pas toujours plaisir de savoir que quelqu'un ne jouit plus de sa liberté. Moi encore, ça me fait beaucoup plus mal parce que j'ai prévenu le petit. Mais vous connaissez l'orgueil des réseaux sociaux, surtout lorsque tu te fais encourager par la plus grande masse. Surtout lorsque tout le monde est avec toi et te dit que tu es le Messie, tu es le Jésus, tu es le Oumniobé de leur pays, alors qu'eux-mêmes sont dans l'incapacité d'ouvrir leur grande gueule pour se plaindre des misères qu'ils vivent au quotidien. Ils n'ont même pas le courage ni la capacité de se plaindre de la misère qu'ils vivent. Mais à chaque fois qu'un petit se démarque, un petit génie sort de quelque part, tout le monde s'accroche sur lui. Quand il mène des bons combats, tout le monde est content, on applaudit. Quand il commence à dériver, personne ne ramène le petit à l'ordre en lui disant que petit frère, tu es intelligent, le combat que tu mènes est noble, mais ne t'aime pas. Ne donne pas les éléments à ces personnes, les permettant de te mettre hors d'état de nuit. Il faut que tu restes parmi nous pour pouvoir mener ce combat de dénonciation, d'éveil de conscience, d'éducation de masse en permanence. Je vais vous inviter à écouter cette petite tranche de vidéo. Elle appartient à une grande vidéo que j'avais consacrée pour le petit frère. Ça fait aujourd'hui 1 an jour pour jour. C'était en avril 2024. Je prodiguais des conseils aux petits. Dans les commentaires, allez lire ce que les Camerounais, avec leur faux amour, qui donnent l'impression qu'ils t'accordent dans les réseaux sociaux. Parce que tu oses dire des choses que eux-mêmes, ils sont en incapacité de dire. Tu oses dire publiquement que les Camerounais misères, souffrent, dorment dans l'obscurité et sont piqués par des moustiques et vivent dans l'insalubrité totale. Des choses que eux-mêmes, ils n'ont pas la possibilité, ni même la capacité, la décence même de le dire. Le faux amour que les Camerounais donnent. Allez en commentaire de cette vidéo, le lien est en commentaire. Allez lire les commentaires des Camerounais lorsque je conseillais mon petit frère Redlor. Regardez la vidéo. Mauvais bébé, si tu te retrouves en train de regarder cette vidéo, c'est que certainement, quelqu'un t'aurait tagué. Alors, moi, le conseil que je te donne tout de suite, c'est de prendre un tabouret, tu t'assois, tu allumes tes 3 ventilateurs sur toi. Parce que ce que je m'apprête à te dire, beaucoup sont sur les réseaux sociaux. Partagez. Ils ne perdront pas de leur temps pour s'asseoir et te donner des conseils. Chacun d'entre eux est en ce moment en train d'attendre le jour où tu seras dans les problèmes. Je dis même ceux qui t'encouragent dans ce que tu fais. Ils savent que d'ici peu, tu pourrais avoir des problèmes. Mais pour le moment, tu es un instrument très très utile. Tu es un bon dépresseur. Parce que tu les amènes surtout à se sentir bien dans les chairs. Surtout lorsque tu fais exactement, ou soit tu dis des choses dont ils pensent tous les jours, mais n'ont jamais eu la capacité de le dire ouvertement. Maintenant qu'ils trouvent un petit Indien qui prend son courage à 2 mains, soit par le fait d'être extrêmement intelligent à son âge, ou soit par le fait d'être toujours sous le fait de la puberté, ou encore, comme tu le dis habituellement, être le résultat de ce que l'environnement dans lequel tu as grandi a fait de toi. Mais assieds-toi parce que je vais te parler. C'est ton temps de bonheur, hein, ton temps de bonne nouvelle. Bon, nous allons interrompre cette vidéo à partir de cet endroit, bien précis. Pour ceux qui aimeraient regarder l'intégralité de cette vidéo qui date d'aujourd'hui d'1 an, allez en commentaire, cliquez sur le lien et vous allez regarder l'intégralité de la vidéo où je m'adressais à mon petit frère. Est-ce que Mirador que je suis est à l'abri de ce genre de choses? Non. Est-ce que Mirador que je suis est un garçon parfait? Non, je ne le suis pas. Je suis un être humain avec le sang qui coule dans ses veines comme vous. Un être humain avec des émotions, avec des caprices. Un être humain avec son orgueil, son arrogance, sa têtutesse. Un être humain par définition. Donc je suis l'incarnation de l'imperfection. Est-ce que Mirador est un messie? Non, je ne le suis pas. Je suis juste un aîné, un grand frère parmi tant d'autres qui ont vécu des choses plus pires que ces enfants. Qui ont vécu dans des environnements qui démolissent la jeunesse aujourd'hui. Qui ont réussi à sortir de là, peut-être parce que maman priait beaucoup pour nous, ou peut-être parce que maman n'a jamais baissé la garde avec nous. Aujourd'hui, nous sommes le résultat de beaucoup de sacrifices de maman. Beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Petit frère, petit frère, petit frère, je ne suis pas très heureux de savoir ce qui t'arrive. J'ai envie d'être content de dire aux gens que je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu, c'est bon pour toi. Ashuka. Mais ça me fait mal. Parce que je n'ai fait que prévenir.
Je n'ai pas pu empêcher que cela arrive. Pour moi, c'est un échec. Et ça devrait être un échec pour tous ceux qui sont les aînés de cet enfant. Parce que nos petits frères ne sont pas seulement ceux que nos mamans ont accouchés. Nous avons une lourde responsabilité en tant que des créateurs de contenu avec éthique dans les réseaux sociaux. Nous avons une lourde responsabilité parce que des centaines de milliers de personnes nous suivent. Donc ça me fait mal de savoir que moi, Miraldor, j'ai parlé à toi, Redlord, et tu ne m'as pas écouté. Maintenant, je me sens dans le tort de savoir que je n'ai pas pu t'empêcher de te retrouver loin de la liberté. Ça ne me fait pas plaisir. Tu es un génie. Tu es un enfant très intelligent. Et je te l'avais rappelé que tu n'avais même pas encore commencé à utiliser les 1/10 de ton potentiel. Petit frère, vous qui êtes là dehors, évitez de vous retrouver au mauvais endroit, toujours au mauvais moment. Évitez cet esprit de dogmatisation dans vos têtes, où vous pensez que tout se règle dans la rue par la violence. Un véritable donman, un vrai free boy, ne bagarre pas, ne marche pas avec le couteau, n'utilise pas des armes blanches. Il fume son chanvre pour son inspiration, pour sa tranquillité spirituelle, psychologique et morale. Un vrai free boy ne se chamaille pas, ne crée pas de la violence et de la haine partout où il se trouve. Évitez ça. Je le dis encore aujourd'hui, évitez ça. Prenez conscience. C'est réel ce que nous vivons. Je vous le dis et je le répète encore, cher Perika, mes chers petits frères. Vous qui êtes arrivés dans les réseaux sociaux il y a de cela 2 ans, 3 ans. Le fossé qui existe entre le virtuel et le réel est très vaste. C'est trop profond. Il y a un gros fossé entre le virtuel et le réel. Et ne laissez pas le virtuel impacter sur votre vie réelle. Laissez tout dans le virtuel. Sortez de là. Sortez de là. Il y a de cela 1 an quand j'ai envoyé des conseils à mon petit frère Redlord. Beaucoup en commentaire ont insulté Mayaris. Qu'il faisait chaud dedans. Que je faisais des vidéos dans lesquelles je transpirais comme le porc. Aujourd'hui, je fais la vidéo dans la clim. C'est ça le réel. Ça n'a rien à voir avec le virtuel. C'est le réel. C'est violent. Évitez de toujours croire que vous pouvez tout régler dans la rue avec la violence. Malox le Viber a insulté les entrailles de ma mère. Et je le lui ai dit que le jour où toi et moi on va se croiser, aurais-tu le courage de me le répéter en face? Tu penses un seul instant que si je suis en face d'un Kenfak Jean-Jules, il me dit, le gros cul de ta mère. Il va porter main sur lui. Il va chercher le couteau. Quand je le dis, j'envoie un message au frère pour lui dire, refrain, ce genre de propos que tu balances dans les réseaux sociaux pourrait permettre aux Périka qui sont nos Périka à nous deux de m'invectiver demain, de me manquer le respect demain et de cauchemariser demain. Parce que je sais que si toi et moi on se croise, tu n'auras pas le courage de me le dire en face que Miraldor, le gros cul de ta mère. Tu ne me le diras pas parce que je connais qui est le personnage. Ça ne voudrait pas dire que Miraldor est un ennemi de Kenfak Jean-Jules. Vous voulez que je vous dise la vérité aujourd'hui? Malox, c'est mon frère. C'est mon frère camerounais. C'est mon collègue artiste. C'est mon collègue rappeur. C'est un aîné dans le showbiz. Que je respecte le parcours. Il le sait. Que je respecte le parcours. Je respecte le hustle. Parce que nous sommes tous des débrouillards. On sort tous de loin. Il connaît où je sors. Il connaît la remée qu'il a insulté en public. C'est pour ça que je lui ai envoyé un message. Je connais où il sort. Je connais ses déboires. Ça ne voudrait pas dire que, parce que nous sommes dans le virtuel de Facebook, des réseaux sociaux, que je sois en contradiction avec ce que Malox dit, que ça ferait de nous des ennemis. Je ne souhaiterais jamais de mal à ce dernier. Et c'est vice-versa, c'est pareil. Vous avez déjà entendu un jour que Kenfak a porté plainte à Miraldor? Jamais. Vous avez déjà entendu un jour que Miraldor a porté plainte à Malox? Jamais. Je bois au boivement. Je passe devant lui pour entrer au boivement. On n'a pas de problème. Mettez ça dans vos têtes. Le fossé qui existe entre Facebook et la réalité est comme le tunnel. C'est un long tunnel interminable. Restez éveillés. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Faites attention. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Voilà les enfants, si là. Vous êtes venus embrasser les affaires de TikTok-ci, de Facebook-ci. Quand vous êtes des petits gamins, vous parlez des choses 2, 3, 4 ans, on vous apprécie. Vous croyez que vous avez déjà atteint le niveau de l'impunité. De l'immunité totale. Vous croyez que vous êtes des diplomates. Vous êtes des sénateurs. Faites attention, Faites attention. Faites attention. Je vous le répète encore ici, aujourd'hui et maintenant. Dans les réseaux sociaux que vous voyez là,
Je n'ai pas de problème avec quelqu'un, hein. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un, j'ai des problèmes avec ce que les gens disent. Parce que j'ai un rôle à jouer dans la société. Et tous ceux qui se trouvent dans le virtuel sont des personnes réelles qui existent. C'est des jeunes qui appartiennent à notre environnement. Alors quand je te vois prendre certaines démarches dans les réseaux sociaux qui ne m'apaisent pas, je sors et je te contre-attaque. Argument contre argument et non personne contre personne, parce que après, il y a le boivement, il y a les bières à boire, il y a le tarot à manger, il y a le condé, il y a la viande à déchiqueter, il y a le poisson, il y a la vie. Il faut gnoxer, il faut accoucher les enfants, les voir grandir, les éduquer, les envoyer à l'école, et pour cela, il faut travailler, être discipliné et professionnel. Il faut que vous ayez un parcours, comme vous aurez vu rouler dans une Yaris cabossée sans climatisation, et que du jour au lendemain, vous voyez dans la clim. Et que demain, on vous voit dans un avion, dans le bateau, en train d'aller faire des anniversaires sur des yachts. Il faut un parcours, il faut une traçabilité dans votre vie. Sortez de la dépression de Facebook. Attendez, je mets même d'abord la clé. Il fait chaud. Le carburant de quoi? C'est moi qui travaille pour le carburant. Hein? Bonne journée à vous, Périka. La quête d'une meilleure qualité de vie est universelle. Mais les chemins pour y parvenir sont souvent encombrés de contradictions, de modes éphémères et de conseils superficiels. Pour transcender ces pièges, il est essentiel de s'appuyer sur des principes éprouvés, ancrés dans la psychologie, la philosophie et les sciences sociales. Cette analyse propose une réflexion structurée autour de plus de 10 conseils pratiques, inspirés par des enseignements variés, allant du stoïcisme à la psychologie moderne, en passant par les pratiques de minimalisme et de pleine conscience. Chaque recommandation est détaillée, critiquée objectivement et reliée à des applications concrètes pour transformer durablement votre quotidien. La gratitude n'est pas une simple politesse sociale, mais un outil puissant pour restructurer votre perception du monde. Des études en psychologie positive montrent que pratiquer régulièrement la gratitude réduit le stress, améliore le sommeil et renforce les relations. Pour l'intégrer, tenez un journal quotidien où vous notez 3 éléments pour lesquels vous êtes reconnaissant, même insignifiants, comme un café chaud ou une conversation agréable. Cette habitude contrecarre le biais de négativité du cerveau, qui tend à amplifier les problèmes. Cependant, la gratitude ne doit pas devenir un déni des difficultés. Il s'agit de reconnaître les aspects positifs sans ignorer les défis, créant ainsi un équilibre réaliste. La méditation de pleine conscience n'exige pas de devenir moine bouddhiste, mais simplement de s'entraîner à observer ses pensées sans jugement. En consacrant 10 minutes par jour à respirer consciemment et à ancrer votre attention dans le présent, vous réduisez les ruminations anxieuses. Des applications ou des exercices de scan corporel peuvent guider les débutants. La critique objective ici concerne les attentes irréalistes. La pleine conscience n'élimine pas les problèmes, mais modifie votre relation à eux. Elle est inefficace si pratiquée de manière sporadique ou dans l'espoir d'une transformation instantanée. Le minimalisme, souvent associé à un style de vie épuré, va au-delà du désencombrement matériel. Il s'agit d'identifier ce qui ajoute de la valeur à votre vie et d'éliminer le superflu. Commencez par trier un espace en posant ces questions. Cet objet me sert-il ou m'inspire-t-il? Appliqué aux relations, aux activités et même aux informations consommées, ce principe libère du temps et de l'énergie. Toutefois, le minimalisme peut tomber dans le dogmatisme. Évitez de jeter des objets utiles par pur idéalisme ou négliger les besoins émotionnels comme garder un souvenir sentimental. L'équilibre réside dans l'intentionnalité, non dans l'austérité. L'autocompassion consiste à se traiter avec la même bienveillance qu'un ami en difficulté. Au lieu de vous flageller après un échec, demandez-vous « Que dirais-je à une personne que j'aime dans cette situation ?» Cette approche réduit la honte et favorise la résilience. Un exercice concret consiste à écrire une lettre à vous-même, depuis une perspective compassionnelle après une journée difficile. La limite de ce conseil est son incompatibilité avec les cultures valorisant la rigueur excessive. Il faut donc l'adapter pour éviter de tomber dans l'auto-indulgence. Les travaux sur le développement adulte révèlent que la qualité des relations, plus que la richesse ou la célébrité, prédit le bonheur à long terme. Priorisez les interactions authentiques. Planifiez des moments en tête-à-tête avec des proches, écoutez activement sans distraction numérique et osez la vulnérabilité en partageant vos défis. Attention toutefois aux relations toxiques. Une amitié profonde ne justifie pas de tolérer manipulation ou mépris. Apprenez à poser des limites claires tout en cultivant l'empathie. L'exercice régulier est souvent présenté comme une panacée, mais son efficacité dépend de son adaptation à votre mode de vie. Plutôt que de viser des séances de gym intenables, intégrez des mouvements naturels. Marchez 30 minutes par jour, faites des étirements matinaux ou dansez sur votre musique préférée. L'objectif est de relier le corps et l'esprit, pas de performer.
Les neurosciences soulignent que l'activité physique stimule la neurogenèse et réduit les risques de dépression. Cependant, méfiez-vous du surentraînement, qui peut générer du stress physique et annuler les bénéfices. La méthode SMART évite les rêves vagues en les transformant en étapes actionnables. Par exemple, je vais consacrer 20 minutes par jour à apprendre l'espagnol via une appli d'ici 3 mois. Cette approche renforce le sentiment de contrôle, crucial pour la motivation. Néanmoins, restez flexible. Un objectif trop rigide peut entraîner de la frustration si les circonstances changent. Réévaluez régulièrement vos priorités sans culpabiliser. Les notifications constantes fragmentent votre concentration et alimentent l'impression d'être submergé. Des études montrent que même la présence d'un smartphone réduit les capacités cognitives. Pour reconquérir votre attention, désactivez les notifications non essentielles, établissez des zones sans écran et pratiquez des jeûnes digitaux hebdomadaires. Le piège à éviter est le remplacement passif. Privilégiez les activités engageantes durant ces pauses. L'alimentation intuitive encourage à écouter les signaux de faim et de satiété plutôt que de suivre des règles externes. Cela ne signifie pas manger sans contrôle, mais redécouvrir le plaisir de nourrir son corps sans culpabilité. Par exemple, mangez lentement en savourant chaque bouchée et interrogez-vous. Est-ce que j'ai encore faim? Avant de vous resservir. Cette approche réduit les risques de troubles alimentaires, mais exige de déconstruire des années de conditionnement culturel liés au régime. La surcharge chronique est souvent le résultat d'une incapacité à refuser des demandes externes. Dire non avec politesse mais fermeté protège votre temps et vos priorités. Entraînez-vous avec des situations basse pression pour bâtir votre confiance. Cependant, ce conseil doit être contrebalancé par l'ouverture à des opportunités inattendues. Parfois, dire oui à une expérience nouvelle peut enrichir votre vie. Le stoïcisme enseigne à distinguer ce que l'on contrôle de ce que l'on ne contrôle pas. En cas de difficulté, demandez-vous, quelle est la prochaine étape réaliste que je peux entreprendre? Cette focalisation sur l'action pragmatique réduit l'impuissance. Un exercice stoïcien puissant est la préméditation des mots. Visualisez calmement le pire scénario pour réaliser que vous pouvez y faire face. Attention à ne pas tomber dans le fatalisme. Agissez sur ce qui dépend de vous, sans nier les émotions légitimes. Les travaux sur le développement adulte révèlent que la qualité des relations, plus que la richesse ou la célébrité, prédit le bonheur à long terme. Priorisez les interactions authentiques. Planifiez des moments en tête-à-tête avec des proches, écoutez activement sans distraction numérique et osez la vulnérabilité en partageant vos défis. Attention toutefois aux relations toxiques. Une amitié profonde ne justifie pas de tolérer manipulation ou mépris. Apprenez à poser des limites claires tout en cultivant l'empathie. L'exercice régulier est souvent présenté comme une panacée, mais son efficacité dépend de son adaptation à votre mode de vie. Plutôt que de viser des séances de gym intenables, intégrez des mouvements naturels. Marchez 30 minutes par jour, faites des étirements matinaux ou dansez sur votre musique préférée. L'objectif est de relier le corps et l'esprit, pas de performer. Les neurosciences soulignent que l'activité physique stimule la neurogenèse et réduit les risques de dépression. Cependant, méfiez-vous du surentraînement, qui peut générer du stress physique et annuler les bénéfices. La méthode SMART évite les rêves vagues en les transformant en étapes actionnables. Par exemple, je vais consacrer 20 minutes par jour à apprendre l'espagnol via une appli d'ici 3 mois. Cette approche renforce le sentiment de contrôle, crucial pour la motivation. Néanmoins, restez flexible, un objectif trop rigide peut entraîner de la frustration si les circonstances changent. Réévaluez régulièrement vos priorités sans culpabiliser. Les notifications constantes fragmentent votre concentration et alimentent l'impression d'être submergé. Des études montrent que même la présence d'un smartphone réduit les capacités cognitives. Pour reconquérir votre attention, désactivez les notifications non essentielles, établissez des zones sans écran et pratiquez des jeûnes digitaux hebdomadaires. Le piège à éviter est le remplacement passif. Privilégiez les activités engageantes durant ces pauses. L'alimentation intuitive encourage à écouter les signaux de faim et de satiété plutôt que de suivre des règles externes. Cela ne signifie pas manger sans contrôle, mais redécouvrir le plaisir de nourrir son corps sans culpabilité. Par exemple, mangez lentement en savourant chaque bouchée et interrogez-vous. Est-ce que j'ai encore faim? Avant de vous resservir. Cette approche réduit les risques de troubles alimentaires, mais exige de déconstruire des années de conditionnement culturel liés au régime. La surcharge chronique est souvent le résultat d'une incapacité à refuser des demandes externes. Dire non avec politesse mais fermeté protège votre temps et vos priorités. Entraînez-vous avec des situations basse pression pour bâtir votre confiance. Cependant, ce conseil doit être contrebalancé par l'ouverture à des opportunités inattendues. Parfois, dire oui à une expérience nouvelle peut enrichir votre vie.
Le stoïcisme enseigne à distinguer ce que l'on contrôle de ce que l'on ne contrôle pas. En cas de difficulté, demandez-vous, quelle est la prochaine étape réaliste que je peux entreprendre? Cette focalisation sur l'action pragmatique réduit l'impuissance. Un exercice stoïcien puissant est la préméditation des mots. Visualisez calmement le pire scénario pour réaliser que vous pouvez y faire face. Attention à ne pas tomber dans le fatalisme. Agissez sur ce qui dépend de vous, sans nier les émotions légitimes.